l'intitulé de la vidéo, eh bien on va regarder pour vos prédictions, vos prévisions. Je préfère le mot prévision parce que ce n'est pas une fatalité, ce sont juste des tendances énergétiques pour chaque année personnelle pour l'année 2025. Ça reste également des guidances collectives et générales, donc ne prenez pas voilà, pour argent comptant tout ce qui est dit dans une guidance collective et générale, même dans une guidance personnelle. Il faut toujours savoir garder un certain recul et surtout rester maître de sa vie et aussi de ses émotions, savoir que vous pouvez bien sûr choisir de prendre certaines choses ou de les laisser, c'est très important. Il s'agit, comme j'ai dit, d'une guidance générale et collective, donc si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, plus personnellement pour votre situation, que vous avez envie aussi peut-être de voir par rapport à un schéma répétitif, qu'il y a quelque chose qui se répète d'année en année et que vous avez envie de résoudre ça, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance en privé. Je fais aussi pour les personnes qui me prennent les guidances surtout générales, donc complètes. Je fais le calcul de l'année personnelle, mais aussi de leur chemin de vie. Donc voilà, vous savez comme ça comment je fonctionne. Et je vous mets en barre de description mon lien donc, à mon site si vous souhaitez réserver une séance. Vous êtes les bienvenus. Mais voilà, maintenant on va attaquer direct dans le vif du sujet, qui est comment calculer votre année personnelle. L'année dernière, j'ai fait les mêmes vidéos, ça a plu, d'ailleurs j'ai même eu des retours, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai eu des personnes dans le courant de l'année qui sont venues laisser un commentaire pour me dire bah, c'est incroyable, j'ai revu la vidéo et puis effectivement, eh bien, ce qui a été évoqué dans mon année personnelle, c'est ce que j'ai vécu, ou j'ai vécu exactement cette situation, où voilà, cette énergie effectivement a eu lieu, enfin voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir vos commentaires, vos retours sur bien sûr une fois que les choses se sont passées, parce que c'est aussi le but de ce genre de guidance et c'est pour vous faire plaisir que je le fais. Donc je vais maintenant vous expliquer comment on calcule son année personnelle. Il y a deux écoles. En numérologie, il y a l'école qui est la plus populaire, celle que la plupart d'entre nous connaissons, c'est-à-dire celle qui va être sur les réseaux, sur internet, dans les magazines. On vous dit que voilà, le 1er janvier, eh bien, tout le monde rentre dans une nouvelle année personnelle. Et puis il y a la deuxième école, donc moi c'est comme ça que j'ai appris la numérologie avec une enseignante, donc une numérologue, il y a maintenant 15 ans. Et quand j'ai fait cette formation, j'ai appris que l'année personnelle, elle commence au jour de naissance, à la date de naissance, d'accord? Donc ça je l'explique pourquoi, parce que la dernière fois, malgré que j'ai déjà expliqué cette théorie, j'ai eu des personnes dans les commentaires qui m'ont dit ah mais moi je croyais que, je vous dis ici, il y a deux théories, c'est pas moi qui ai raison, c'est pas l'autre, c'est aussi à vous de savoir comment vous vous sentez. Si vous sentez que vous êtes plus dans la première théorie, bah prenez. Si vous sentez que vous collez mieux avec cette deuxième théorie, et puis surtout c'est la vibration du chiffre. C'est-à-dire que si vous êtes à cheval entre une année 5 et une année 6, d'accord, eh bien regardez plutôt dans quelle année vous vous sentez. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une année de changement, de mouvement, d'expansion, ou vous êtes plutôt dans une année où vous sentez que vous avez plus besoin d'harmonie, d'équilibre, que votre focus il est plus sur la famille, sur votre foyer, eh bien ça sera peut-être plus que vous êtes dans une année 6 qu'une année 5. Ça sera à vous vraiment de jauger, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre vie. Maintenant, je vais vous expliquer donc comment je calcule l'année personnelle. Je vous mettrai en barre de description un exemple en plus écrit pour que vous ayez tous les éléments nécessaires. Et on va prendre un exemple ici qui est une personne née le 2 novembre de l'année 1980. Alors l'année 1980 c'était une année 9 universelle, et la personne qui est née le 2 novembre, eh bien elle va calculer le 2 plus le 11, on est d'accord, jour plus mois de naissance, qui va donner le 13. 2 plus 11 égale 13. Et on réduit toujours entre 1 et 9. Pour les années personnelles, pas pour les chemins de vie nécessairement, mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet.
Donc, vous obtenez le 13, vous faites le 1 plus le 3, qui est égal au 4, et vous allez donc calculer votre chiffre 4 à l'année universelle en cours. C'est-à-dire qu'en 2024, on va prendre l'année universelle 8, qui est donc 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4, plus le 4, votre jour et mois de naissance, qui est égal à 12. D'accord ? Le 12, on le réduit entre 1 et 9. Donc, on va faire le 1 plus le 2 égale le 3. Le 3 sera donc votre année personnelle. À votre anniversaire, le 2 novembre 2024, vous êtes rentré en année 3. Et cela jusqu'en 2 novembre 2025, où à ce moment-là, comme vous serez dans l'année universelle 9, vous allez calculer le 9 plus le 4, qui est égal au 13, donc 1 plus 3 égale 4, et vous rentrez dans votre année 4 au mois de novembre 2025. Bien évidemment, les énergies, elles ne sont pas statiques. Les énergies, elles n'ont pas une montre, elles ne disent pas, bah tiens, attends, là c'est le 2 novembre, on va changer de vibration. C'est toujours quelques mois avant que vous allez sentir que vous basculez d'une année personnelle à une autre, et souvent, il y a 1 mois ou 2 mois, où souvent dans votre vie, c'est les moments soit de chamboulement, où il y a toujours des choses qui se passent toujours à ces mois bien particuliers. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous êtes en train de switcher de vibration, d'accord? Donc, prêtez-y attention parce que ça peut vous aider à savoir quand vous basculez dans votre année, vous vous rapprochez de votre année personnelle dans la nouvelle année en cours, ok? Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer et bien sûr, comme j'ai dit, c'est aussi à vous de faire selon votre ressenti. Et quand vous êtes dans ce genre de situation, donc c'est-à-dire reprenant l'exemple de la personne née le 2 novembre, eh bien, vous pouvez très bien aller voir l'année personnelle 3 et l'année personnelle 4, puisque vous aurez les deux tendances énergétiques de toute façon à un moment donné qui vont se chevaucher, donc ça peut être intéressant, vous allez peut-être avoir des éléments dans l'un et dans l'autre qui vont correspondre à l'année que vous allez vivre. D'accord? Voilà mes chers, je vous laisse là et puis je vais monter donc cette intro comme j'ai dit sur toutes les 9 vidéos et vous aurez les minutes en barre de description pour passer directement à votre tirage puisque vous n'avez pas besoin de regarder l'intro à chaque fois, hein, évidemment une fois que vous aurez compris le système. Je vous remercie aussi de liker les vidéos, vraiment c'est important, de mettre un pouce, c'est vraiment juste un petit clic et moi c'est des heures de travail donc vraiment c'est un petit geste, un petit échange, un petit acte de gratitude et si on sait déjà avoir de la gratitude, enfin par des petits gestes, c'est bien, ça montre aussi qu'on est capable d'avoir de la gratitude pour des plus grandes choses dans notre vie et je pense que voilà, on a tous besoin de pouvoir apprécier aussi et se donner de l'appréciation comme moi je vous donne mon appréciation en partageant mon travail avec vous et de bon cœur. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve tout de suite dans votre vidéo. Les années personnelles 6, bienvenue dans votre tirage, alors que vous soyez déjà en année personnelle 6 ou que vous allez y rentrer en 2025, eh bien ceci est votre tirage. Bien sûr, si vous avez envie d'en savoir plus sur les associations des arcanes majeures du tarot avec l'année personnelle 6, avec le chiffre 6, vous pouvez aller voir mes vidéos de l'année dernière, donc de l'année personnelle 6 en l'occurrence, pour savoir un petit peu plus si vous avez envie d'avoir plus de détails. Ici, je vais vous donner très succinctement en quoi correspond la vibration 6 de l'année personnelle 6 pour que vous ayez quelques éléments et puis on va tout de suite commencer votre tirage. Alors l'année personnelle 6, le 6 c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la famille, le foyer, c'est l'enfance, c'est les enfants, enfin voilà, il y a un côté cocooning hein, avec le chiffre 6. C'est aussi un moment où on peut avoir envie de fonder une famille ou en tout cas voilà l'aspect affectif de l'affect est important et puis la notion d'harmonie, voilà, de relations harmonieuses va être au devant de la scène. Donc on va aller voir un petit peu pour vous quelle va être la tendance générale de votre année personnelle 6 en 2025. Votre année personnelle 6 en 2025. Donc comme j'ai dit, évidemment si vous êtes déjà en année 6,
il se peut que vous ressentez déjà, ou vous êtes déjà dans cette énergie-là. Et puis après, bien sûr, si vous passez à l'année 7 après, vous pourrez aller voir le tirage de l'année personnelle. 7, il n'y a aucun souci. Alors, on n'oublie pas aussi de mettre un petit pouce, évidemment, voilà, si vous appréciez mon travail, mes tirages, n'hésitez pas, et surtout, voilà, j'apprécierais vraiment parce que c'est une façon juste de dire merci, hein, comme on le ferait dans n'importe quelle situation. Voilà, donc ça m'aiderait vraiment beaucoup, merci à vous. Allez, la tendance de l'année personnelle 6. L'année personnelle 6. Alors, attendez, j'essaye juste de voir, j'en ai trop, est-ce que je les prends, je les prends pas? Non. On va dire continue encore. Ok. Narrow pathway. Alors ici, on vous parle d'un chemin étroit. Ok. On vous dit ici de marcher en conscience, hein, d'avancer en conscience. Donc de bien faire attention, là on met ses pieds, les décisions qu'on prend. Et derrière, vous avez on va dire la vision depuis en haut, le plus grand, voire le plus grand tableau. Et on vous dit de prendre du recul et de faire bien attention, de ne pas regarder, vous savez, les situations de trop près. Quelquefois, on peut se faire une fausse idée, d'accord, d'une situation parce qu'on n'a pas vu l'ensemble, on n'a pas vu le plus grand tableau. Donc c'est une année où il va falloir avancer en conscience et puis mettre beaucoup de conscience dans tout ce que l'on fait et prendre le temps d'observer les choses sous plusieurs angles, de prendre de la hauteur aussi. Il y a cette notion de hauteur, de ne pas rentrer trop des fois dans des situations parce que vous ne voyez pas aussi le plus grand tableau. S'il y a des situations qui arrivent cette année, il y a quelque chose qui est plus grand que ça, que vous ne voyez pas encore et que vous verrez peut-être par la suite. Pour certains, c'est ce qui va arriver. Vous allez voir le plus grand tableau d'une situation que vous voyez de très près et que vous étiez resté focalisé dessus. Puis, vous vous rappelez, dans les premières cartes qui sont sorties, il y avait un homme qui tenait une longue vue. Donc il y a vraiment cette notion de, vous voyez, quand on tient une longue vue, on a un regard très ciblé sur quelque chose, mais on ne voit pas le reste en fait. Donc il y a quelque chose, on va devoir dézoomer, c'est ce que je ressens. Vous allez devoir dézoomer, la vie va vous donner l'occasion de dézoomer sur une situation ou sur des situations de vie. Alors je vais vous prendre ici des arcanes majeures du tarot. C'est ce qu'on me donne aussi, c'est que vous savez quand on marche en hauteur, quand on est sur un pont, c'est toujours bien de regarder, on dit de ne pas regarder en bas, parce qu'on va avoir peur et ça va nous figer. Donc on regarde toujours un point sur l'horizon, on regarde devant soi, on ne regarde pas ses pieds, c'est ça que je ressens, vous voyez. Il va falloir regarder devant vous pour ne pas avoir peur. Hein, donc ça peut être que vous allez avoir un objectif et puis il va y avoir des petites choses comme ça qui viennent sur votre chemin, qui peuvent vous faire peur, mais on vous dit surtout, regardez l'horizon, restez sur votre objectif. Alors, quel est l'arcane majeur du tarot qui va représenter l'énergie principale de votre année, les années personnelles 6. Oh, le chariot, ok, le chariot et la tempérance, ben oui. Vous voyez, la tempérance représente cette énergie de prendre le temps de mettre de l'eau dans son vin, mais aussi on va peser un petit peu, on va prendre le temps de goûter à plusieurs choses avant de conclure. Vous voyez, la tempérance, elle mélange en fait ces deux fluides et c'est le mélange de ces deux fluides qui vont créer, on va dire, une troisième énergie. Mais pour savoir comment faire le bon dosage, pour savoir quel est le bon dosage, pour certains, alors je suis désolée, je pars, mais j'ai des messages donc je vous le dis, pour certains je vous vois faire, alors ça peut être que vous lancez vos
une marque de cosmétiques ou vous voulez créer des choses artisanales. Et ce qu'on me donne, c'est que tester plusieurs choses, essayez de trouver la bonne formule. Et aussi, des fois, c'est important de prendre un recul. Vous savez, un peu comme un artiste qui va être trop longtemps sur une œuvre ou sur un détail de son œuvre. Et à un moment donné, ça va plus faire de sens parce qu'il s'est tellement concentré sur ce détail-là. Et à un moment donné, quand il va prendre du recul, il va dire « Ah non, en fait, ça va plus du tout, ça enlève l'ambiance que je voulais donner au tableau. » Et bien, c'est la même chose. Je sens quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est une année quand même qui va vous demander de maîtriser deux énergies. Il y a deux énergies ici qu'il va falloir maîtriser pour rester bien. Regardez le chariot, ce personnage, il faut qu'il maîtrise autant le cheval noir que le cheval blanc. Bon, ici, en l'occurrence, c'est des sphinx, mais il doit maîtriser deux énergies et c'est lui qui est maître. Et qu'est-ce qu'il doit faire, on va dire, le cocher dans le chariot? Il faut qu'il regarde la route, sinon s'il regarde tout le temps les chevaux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ou s'il regarde derrière lui, ou s'il se laisse déstabiliser par ce qui se passe autour de lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un accident. Donc c'est ça que je ressens. Il va falloir aussi être prudent. Alors j'entends aussi prudence quand vous conduisez par exemple. Hein. Ça va être une année où il va falloir être prudent dans certaines actions que vous allez faire. Aussi dans vos communications, j'entends. Ok, alors... il y a des voyages aussi, je vois des déplacements. Vous allez faire des déplacements, ça peut être par avion ou en voiture aussi. J'entends compromis, vous allez devoir trouver un compromis et surtout vous poser les bonnes questions si vous cherchez aussi un nouveau lieu de vie. Ok, il y aura quelque chose par rapport à ça. Alors, ici, c'est tout ce qui est votre vie, justement, votre vie personnelle, votre vie professionnelle, vos activités, ça peut être voilà, votre maison, tout ce qui a à voir avec le matériel, la matière. Puis ici, on va aller voir tout ce qui est sentimental, affectif, les amis, la famille, les amours, etc. Et à la fin, je vous donne un petit conseil. Alors, au niveau du pro, des activités... vous adaptez évidemment à votre situation, vous êtes tous dans des situations différentes, mais prenez l'énergie et adaptez-la à votre situation, parce que je ne peux pas vous faire tous les scénarios possibles. Alors, voilà, j'ai amis et collègues, j'ai le chiffre 3, et j'ai la conscience du manque. Vous voyez, c'est cette notion, la conscience du manque, c'est je suis focalisée sur quelque chose. Peut-être que je suis focalisée sur le manque d'argent. Je suis focalisée, alors là, ce qu'on vient de me donner comme exemple, c'est je veux faire ce projet, mais j'ai pas les moyens, ou ça veut dire que je dois dépenser, par exemple, pour faire mon site internet, ou je dois dépenser pour faire une formation, enfin bref, donc, mais j'ai pas d'argent, ou j'ai pas envie de dépenser parce que j'ai pas beaucoup de moyens, donc je préfère ne pas dépenser. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est regardez le plus grand tableau. Si vous créez votre site internet, eh ben, c'est comme ça que vous allez être visible et que vous allez pouvoir justement proposer vos produits, vos services, etc. Et donc, le plus grand tableau, c'est que c'est comme ça que vous allez gagner votre vie puisque vous aurez des personnes qui vont vous découvrir puisque vous serez visible. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc, vous ne focalisez pas sur un détail, regardez le plus grand tableau et regardez le long terme et pas le court terme. C'est ça que je ressens. Donc, sur votre vie ici, sociale, professionnelle, vos activités, j'entends ne vous limitez pas à des restrictions que vous vous mettez. En fait, là, j'entends que c'est vraiment vous qui pourrez vous mettre des restrictions. J'ai pas les capacités, j'ai pas les compétences, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez. Sur le pas assez, on se focalise pas là-dessus. Et j'entends aussi refusez pas des invitations ou des opportunités de sortie ou de rencontre parce que sous prétexte que je connais personne ou tiens je vais devoir dépenser parce que je sors. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous dit ça va vous amener quelque chose. Vous voyez le plus grand tableau, encore une fois. Donc ça va être d'aller à la rencontre des autres. Et puis aussi, j'entends agréablement surpris. Il y a des situations dans lesquelles vous allez penser que c'est pas pour vous ou c'est pas adapté à vous. On vous dit vas-y quand même, expérimente. C'est ça la tempérance, expérimente. Et puis vous verrez
que vous allez toujours ressortir avec quelque chose, un outil en plus, une connaissance en plus. Ça va vous apporter quelque chose. Ok? C'est ça que je ressens. Aussi pour d'autres, c'est-à-dire vous pouvez avoir quelque chose avec un emploi qui vous est proposé, c'est pas exactement ce que vous voulez et vous dites ouais mais bon ça paye pas très bien ou ouais je suis pas sûre que ce soit exactement ça. On vous dit acceptez quand même, même si au début ça vous semble pas très pas exactement ce que vous voulez. C'est peut-être de la boîte dans laquelle vous voulez évoluer, mais vous devez commencer par un poste peut-être pas super intéressant au début. Vous voyez, c'est quelque chose du style en fait. Parce que j'ai monté les marches, donc vous allez gravir les marches. Vous n'allez pas rester éternellement dans cette situation. Alors, au niveau du pro, des activités de votre vie matérielle, qu'est-ce que c'est ici? Mais j'entends, il va falloir donner quelque chose pour recevoir. C'est ça, en fait. Et c'est ça qui risque par moment de vous dire, ouais, non, mais moi, j'ai pas envie de donner, on m'a rien donné. Mais vous allez recevoir, en fait. Il faut faire un peu le premier pas, j'entends. Pour les années personnelles, 6. Les années personnelles, 6. Alors, moi, je vais y aller comme ça. L'intuition, la grande prêtresse. Attendez, pas encore. Le 8 des étoiles, l'élan. Ouais, voilà, regardez l'expansion, l'univers. Donc ici, il va falloir vous ouvrir à quelque chose qui va vous amener une expansion, qui va vous amener un épanouissement. Mais il faudra suivre votre intuition parce que souvent, vous allez avoir la première intuition, c'est je sais que je dois y aller, mais en fait non, j'ai la flemme ou non, j'ai pas. Vous voyez, c'est ça. Écoutez cette première intuition, ce premier ressenti. Et il va y avoir le 8 des étoiles, c'est que vous allez avoir beaucoup d'opportunités, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pour vous cette année. Et on vous dit aussi, vous pourrez faire le tri après. Mais surtout, servez-vous de votre intuition pour faire le tri après. Ok ? Explorez, observez, c'est ça que je ressens, c'est une année d'observation. Et ensuite, vous pourrez choisir la chose qui est la plus intéressante pour vous. Vous allez avoir un choix à faire cette année et il se peut aussi que vous allez avoir... Je vois des déplacements encore une fois. Hein. Pour certains, vous allez devoir choisir entre deux destinations. Ça peut être par rapport à... Encore une fois, je vous ai dit ici, hein, ça peut être vous allez devoir faire un compromis par rapport à deux destinations de vie ou si vous voulez prendre quelque chose aussi comme une résidence secondaire ou une maison de vacances ou alors tout simplement vous voulez déménager et vous hésitez entre deux endroits. Il va y avoir quelque chose comme ça. Et on vous dit d'aller explorer toutes ces options-là avant de faire votre choix. D'accord ? Ça, ouais. Ok, on va aller voir sur le sentimental maintenant. Sur le sentimental, sur l'affectif. Donc bien sûr, ça peut être la famille, les amis, les enfants. Enfin voilà, l'affect, on va dire. Au niveau sentimental, affectif, pour les années personnelles, 6. Qu'est-ce qui se prépare pour eux sur 2025? Qu'est-ce qu'ils vont vivre en 2025? Derrière les masques, oula, derrière les masques et la déception, regardez. Honorez votre chemin. Veuillez voir le plus grand tableau. De nouveau, hein, quelque chose ici, votre intuition vous a toujours dit qu'il y a quelque chose qui n'était pas, qui était suspicieux. Voilà, quelque chose qui est suspicieux. Et là, je pense que vous allez comprendre qu'est-ce que c'était qui vous donnait ce sentiment de
je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange chez cette personne, ou il y a quelque chose qui me dérange dans cette relation, ou je comprends pas pourquoi je réagis comme ça. On vous dit que c'est votre intuition, c'est vos instincts. Et ici, j'entends que pour certains d'entre vous, vous avez pu vous blâmer, pas vous blâmer, mais vous dire oui, mais je pense que c'est parce que c'est moi qui ai un problème. Non, en fait, c'est vos instincts qui vous disent que c'est pas bon pour vous. Donc suivez cet instinct-là, encore une fois. Il y a quelqu'un de malhonnête. Donc on vous dit ici, faites attention aux rencontres que vous faites. Parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, alors ça peut être amitié, ça peut être, comme j'ai dit, hein, sentimental. Il y a quelqu'un qui... Mais vous le saurez, vous avez beaucoup d'intuition ici, les années personnelles 6. Beaucoup d'intuition et vous allez savoir que quelqu'un n'est pas tout à fait ce qu'il semble paraître. Ok ? Vous avez 2 fois le 3. Peut-être que vous allez voir beaucoup le chiffre 33 ou 333. Voilà. Ça peut être aussi des signes, des signes que vous devez, auxquels vous devez prêter attention. Au niveau sentimental pour les années personnelles 6 sur l'année 2025. Année personnelle 6, année personnelle 6. La curiosité. Ok, alors il se peut ici qu'il va y avoir quelqu'un, soit d'un peu plus jeune que vous, soit vous connaissez déjà cette personne, mais une personne qui semble pas très sérieuse. Et je pense que vous allez le ressentir. Vous êtes très instinctif, vous êtes presque animal, les années personnelles 6. Vous avez du flair. Mais il y a quelque chose ici qui va clairement vous... Vous allez avoir comme un sentiment ici de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Okay, quelqu'un qui n'est pas tout à fait sérieux ou qui est tout simplement peut-être immature. Et vous savez que cette personne, elle est trop immature pour vous. Ou qu'elle papillonne aussi, que c'est quelqu'un qui peut être aussi beaucoup en train de jouer le même jeu avec plusieurs personnes. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, ça peut être votre enfant qui... Vous sentez que votre enfant, j'entends, a des mauvaises fréquentations ou quelque chose comme ça, et vous le sentez, vous sentez qu'il y a quelque chose, que vous devez protéger votre enfant, d'accord ? Alors, les années personnelles 6... Au niveau sentimental, amoureux et relationnel. As de cœur, ouh, il y a un nouvel amour. Pour certains, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle relation, d'accord ? Et cette nouvelle relation, vous allez être curieux ou curieuse d'apprendre à connaître cette personne, mais quelque chose risque de vous interpeller. Et on vous dit, prêtez-y attention, d'accord ? Faites confiance à votre intuition parce que il y a une nouvelle connaissance, ça peut être en amour, je vois en amour ici, mais ça peut être aussi amical. Il y a une connaissance ici qui est un petit peu peut-être pas très sérieuse en fait, d'accord ? Par contre, il y a une histoire, il y a quelque chose. Hein. Ouais, attention à pas trop donner, c'est ça que j'entends. Le 2 des anges, l'équilibre. Ici, j'ai la nourricière et l'effondrement. Je pense que cette relation ou cette personne qui est dans votre vie, c'est un peu un test pour vous apprendre à ne pas trop donner, à être mesuré. Et parce que vous risquez d'y aller un petit peu sur les chapeaux de roue. Et d'ailleurs, on vous dit ici, hein, avancez avec prudence. Je vous ai dit, avancez avec prudence. Donc cette année, allez-y doucement, n'y allez pas voilà, tête baissée dans une situation parce que vous avez tendance à être des nourricières ou des nourriciers et attention qu'on ne vienne pas se nourrir ou qu'on ne vienne pas vous prendre pour la maman ou le papa ici, hein, d'accord ? Donc c'est ce que je vois ici. Ok mes chers, je vais regarder maintenant au niveau de votre conseil pour cette année 6, personnel 6. Vous voyez, j'ai eu la porte qui a sonné tout à l'heure. Bon, je n'ai pas ouvert, tant pis. Mais il y a quelque chose qui a... Vous voyez, une sonnette d'alarme. Hein, c'est ce que je ressens. Il y a une sonnette, quelque chose qui va à un moment donné vous interpeller chez cette personne.
Ça peut être aussi ce que j'entends, quelqu'un d'influençable. Donc c'est pas forcément que c'est... Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui est peut-être pas très, comme on dit en anglais, backbone. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment une colonne vertébrale très, très droite. Donc c'est quelqu'un qui va aller dans le sens de celui qui lui parle, quoi, un peu, vous voyez. Alors le conseil pour les années personnelles, 6. Alright. Ah, vous en avez 2. Regardez, évaluez la situation et foncez. Faites confiance à l'univers. On vous dit évaluer la situation et foncer. Donc avant de foncer, on vous dit évaluer la situation. D'accord? Prenez toujours le temps de peser le pour et le contre. Et ensuite, passez à l'action. Il y aura du passage à l'action cette année, ne vous en faites pas. Mais on va un peu tester votre discernement cette année. Ok? Voilà les années personnelles 6, j'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. N'oubliez pas, comme j'ai dit, de liker la vidéo, de mettre un pouce, de partager, de vous abonner si vous êtes nouveau et de laisser votre commentaire si ça vous fait plaisir. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.